Ouverture de la réunion, 8 heures. Adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Lalonde. Que l'autre jour soit adopté avec le président. Good job. Secondé. Monsieur Berlinguette, est-ce qu'il y a des changements? Monsieur le maire, j'aimerais l'item 5.1 qu'elle soit retirée. 5. La pétition? Oui. Okay. J'aurais plutôt dire tablé. 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 D'accord. Ben d'abord, vous devriez voter dessus quand Ouais, vous allez ça soit arriver tablé. à l'item, parce qu'on ne le retire pas de l'ordre du jour. Merci, ma chère. OK, pas de problème. C'est le tour avec les mots, hein? Il y en a qui sont morts. J'ai pas dit mon trésor. Est-ce qu'il y a d'autres changements? Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration d'intérêt pécuniaire? Aucune? Merci. Aucune délégation, présentation. Pétition, correspondance. Lettre datée du 9 mai 2017 de François Faucon demandant de changer le nom de l'Arena Clarence Creek. Je demanderais, monsieur le maire, qu'elle soit tablée à la prochaine réunion. C'est bien. Avis de motion 6.1. Résolution présentée par le conseiller Mario Zat et appuyée par le conseiller Carl Grimard au sujet du règlement sur la structure temporaire. Monsieur Zat. Attendu qu'un résident a communiqué avec son conseiller du quartier afin de demander une exception aux dispositions au règlement 2009-138 tel qu'amendé afin d'ériger une structure temporaire pour 2 véhicules, qu'il soit résolu que le Conseil mandate le personnel à préparer un règlement pour amender le règlement 2009-138 afin de permettre 2 structures temporaires plus larges que pourraient accueillir 2 véhicules. Secondé, M. C'était Grimard. M. Dumont, oui. Question? Tout le monde en faveur? On vote pour, c'est juste un avis. C'est bon. Alors, la prochaine réunion, ça va venir au régulier? OK, c'est bon. Merci. Ouais, je donne des beaux mots à Mme Paulette, aussi, pareil comme M. Merci, ma chère. Résolution présentée par le conseiller Jean-Marc Lalonde et appuyée par le conseiller Charles Berlinguette au sujet des règlements sur le stationnement. M. Lalonde. Merci, monsieur le maire. Je vais le lire en anglais, je ne l'ai pas en français. Be it resolved that council mandate the administration to prepare a bylaw to amend the traffic and parking bylaw in order to allow parking on both sides of Heritage Boulevard from Sylvain and Raymond Street to Saint-Jacques Street. C'est secondé par M. Berlinguette. Question? M. Lalonde. Présentement, M. le maire, on s'est fait demander d'identifier certains chemins, certains bureaux de M. Lennart. Donc, j'aimerais attendre qu'on ait le résultat de ces études-là avant de passer à travers. J'aime pas ça faire du pièce par pièce comme ça, M. le maire. M. Lalonde. Merci, M. Lalonde, d'avoir soulevé ça. Je peux vous dire que ça fait au-dessus d'1 an que je l'ai demandé. Et puis, je me rappelle de me rendre au bureau de la commis. Et puis que la commis allait appeler le directeur des services d'infrastructure, oui, afin de s'assurer à ce qu'on ajoute ça dans le bylaw ou le règlement. Et puis, ça fait au-dessus d'1 an qu'on attend. Puis les gens se demandent ce qui arrive. Ils ont eu des billets sur la rue Héritage. C'est une rue de 4 voies. Puis le trafic est très, très bas. Là. Et puis, je vois pas pourquoi est-ce que c'est qu'on ne permettra pas le stationnement à partir de ces voies. Je suis pas contre l'idée, M. Lalonde. C'est juste, j'aime pas ça faire du pièce par pièce. J'aimerais mieux avoir... Mais moi non plus. J'aimerais mieux avoir le règlement au complet qui identifie toutes les routes qu'on a identifiées. Mais ça fait au-dessus d'1 an qu'on attend. Suzanne. J'aimerais juste ajouter ajouter à ce que M. Lalonde dit. Je comprends ce que vous voulez dire après le pièce par pièce. Mais si on recule au commencement de notre mandat, on avait un directeur d'infrastructure. Après ça, M. Darch est rentré pour terme numéro 1. On avait été dit, bon, ben, on a quelqu'un de nouveau, il faut laisser le temps de faire son travail.
Après ça, M. Carrier est rentré. Bon, il faut laisser du temps à M. Carrier faire son travail. M. Darch, numéro 2, terme numéro 2 est rentré. Après ça, M. Lanhart. Je peux vous dire que la manière qu'on s'en va, puis on attend encore avec une étude d'affiche qu'on n'a jamais eu encore, une étude de stationnement qu'on n'a pas eu. À ce point-là, là, comme c'est là, on va avoir un autre mandat avec on ait le temps de faire quelque chose. Alors, rien contre le département, je suis complètement d'accord, mais ça, c'est un chemin. Puis, c'est un chemin à 4 voies qui va de la rue Laurier jusqu'à une swamp. Puis, à faire 2 lignes de stationnement là-dessus, c'est vraiment rien. Mais il faut commencer à quelque part, M. Lalonde, parce que comme c'est là, on n'a rien, puis j'ai encore des résidences qui attendent pour avoir des résultats. M. le maire, lorsque je l'ai emporté la dernière fois, c'était lorsque vous avez demandé du stationnement pour 15 minutes sur la rue Edward. Oui. Et puis, la réponse que j'ai eue, c'était le gestionnaire de réglementation et non d'infrastructure, qu'est-ce qu'il appelle. Pour les Et affiches. puis là, actuellement, ils ont dit, mais attends, le règlement s'en vient. Puis on l'a pas. On ne l'a pas, le règlement. Pourquoi que je ferais attendre? Mais je dis 1 an, là, si ça ne fait pas 2 ans. Ça fait plus qu'un. Faire, c'est qu'on va l'amener à la prochaine résolution. S'il y a quelque chose, on va voter dessus, puis ça sera décidé. C'est tout. Non, on peut avoir des commentaires du département sur la... Ben là, M. Lalonde vient de demander que ça soit mis à la prochaine résolution dans la régulière. C'est Oui. nous autres de voter pour, puis demander au service. Ok. C'est pas une affaire qui va être si grave que ça. Là. Est-ce qu'on peut demander, juste pour savoir, non, monsieur Lanhart, vous êtes nouveau, mais c'est juste que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à travailler sur ce projet-là? Est-ce qu'on est à peu près 50% terminé, 75%? Qu'est-ce qu'on peut l'avoir? On a commencé à travailler dessus, puis ce que j'ai compris, c'est qu'on a soumis une demande aux conseillers de nous filer les places où il y avait peut-être où on voulait faire des amendements au bylaw. Je pense qu'on avait établi ça pour une période de 12 mois. Puis on n'a pas encore, je pense, reçu tous les commentaires des conseillers par rapport au Ah non. Mais est-ce que ça serait un gros mal de tête si on allait de l'avant avec ça, M. Lanhart, pour demander le stationnement sur le bord? Est-ce que ça serait un gros problème à ajouter tout de suite? Là? Ben, je pense pas que c'est un gros problème. Par contre, je pense que c'est quand même pas une méchante idée de le faire là, dans le contexte de tout le bylaw, l'amendement du bylaw. Combien de temps qu'on regarde? Ben encore, là, on avait établi ça pour 2 mois avec vous. Je crois qu'on attend encore là, d'avoir là, tous les endroits identifiés. La dernière fois, M. Darch, le rapport qu'il vous avait présenté, c'était qu'il était pour seulement rajouter dans le bylaw existant les endroits identifiés dans chacun de vos secteurs. Donc, c'est ce que nous attendons là, pour pouvoir faire l'amendement au bylaw. In reality, we probably wouldn't have the bylaw back to you until January. To make the exception for Councillor Lalonde is no different than what we did for the parking outside to purchase the minnows. So we'll go ahead with it, leave it there, and bring it back to the next record. Yeah. Okay? Juste un commentaire. Je sais que cette zone-là inclut une école. Je pense qu'il faut juste faire ça au niveau des règlements si on est autorisé à mettre du stationnement sur la route en avant d'une école comme ça. On peut vous amener des commentaires. OK. Merci. OK. C'est tout? Merci. Il y a des questions? Je ne suis pas joué pour question encore. Rapport des comptes unis de presque 4 soldes. Ben, écoutez, comptez de. On a dit qu'on a donné 1 mois. On était supposé avoir une réponse aujourd'hui pour les ambulances. Si au bout d'1 mois, on n'a pas eu de réponse, on va de l'avant sans tout ce qu'il y en a parce qu'il semble branler. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai demandé une étude de gestion pour la résidence Prescott-Russell qui va être présentée au prochain plénière à cause que je trouve que 5 à 6 millions de déficit dans une résidence d'appareil sorte est trop. Et puis après avoir consulté avec une autre résidence locale, on était d'accord là-dessus. Alors, ça va être à voir s'ils vont être d'accord de faire une étude de gestion pour voir où qui est le problème. 5 à 6 millions dans le rouge, c'est bien trop pour nous autres. N'oubliez pas qu'on paye 28 de la facture.
pour avoir aucun résident là, je trouve que c'est trop. Alors, ça va être à voir. J'aurais un point, M. le maire, pour les compter. C'est parce que ça a été porté à mon attention, mais j'aurais pu en parler au conseiller Berlinguette, excuse, merci. C'est que depuis qu'on a mis la nouvelle asphalte sur la vieille 17, à partir de Landry là, jusqu'au chemin de traverse, les autos vont très vite. On demandait, après ça, ils m'ont dit qu'ils l'ont vu sur le chemin Vinette à Clarence. C'est marqué 50 sur le pavé. Est-ce qu'il serait possible de demander au comté si on pourrait rajouter le 50, le peinturé sur le pavé dans ce coup-là? Qu'on envoie une lettre au comité d'infrastructure. Comme c'est là, j'ai déjà une demande qui va aller au comité d'infrastructure pour la rue, le chemin Landry, à partir de Tucker jusqu'à la 174, pour ralentir à 60 km à l'heure. Un résident qui m'a demandé ça. Fait que je l'ai mis pour le comité, parce qu'il y a plusieurs rues, il y a 3 rues au moins qui sont là, avec plusieurs maisons qui sortent sur le chemin Landry. Fait que ça devrait être au comité le mois prochain. On va espérer. Et puis, merci, ça devrait être approuvé. OK. Autre question? C'est bien? Rapport des comités. Rapport 9.1. Rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 31 août. M. Levert? Êtes-vous sûr que tu veux que je la lise? Le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période de se terminant le 31 août 2017 soit reçu à titre d'information. Seconde. M. Grimard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Rapport annuel de 2016. Le goût pour le biosolide. M. Lalonde? André? Que le rapport intitulé 2016 Monitoring Program Annual Report Biosolid Storage Lagoon soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Berlinguette. Question? M. Lalonde? Monsieur Lompré, j'assume que la question va être à vous. On parle ici dans le rapport que vous voulez avoir des test wells de plus. Est-ce que c'est où physiquement ce qu'ils vont être ces tests? M. Leonard, s'il vous plaît, monsieur. Ah, c'est monsieur oui. Leonard. Parce que là, en plus, il y a la petite nodon qu'on a regardé à faire dans cette région-là aussi. Donc, est-ce que ça va-tu marcher notre affaire ou bien si on a. On est dans le processus d'évaluer tout ça, puis faire certain que tout ça fonctionne. Okay. Ce rapport-là, si je ne me trompe pas, il n'est pas en relation avec du système de. Celui-là, c'est seulement pour le logo lui-même. Oui, c'est que c'est à venir l'emplacement de ce la science et tout ça. Okay. La misère. Oh, sorry. It's the older guys at the end there. Me and John Mack are okay, we can hear you. Non, c'est correct. Okay. Mais ça prendrait un ingénieur, M. le maire, pour tout nous expliquer que là, c'est une brique. Ouais. J'ai regardé, là, je peux lire tous les numéros, mais ça ne me dit rien. Je pense que le rapport est à titre d'information. C'est ça. Ouais. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Politique du service d'incendie de Clarence Rockland sur la prévention et éducation publique. M. Grimard. Le comité plénière recommande que le Conseil approuve la politique du service d'incendie sur la prévention et d'éducation publique en tant que niveau de service établi pour le service des incendies de Clarence Rockland et que le Conseil mandate l'administration d'inclure la politique du service d'incendie sur la prévention et d'éducation publique ci-jointe sous une révision du règlement sur l'établissement et la réglementation d'un service d'incendie. Secondé. Mme Simard. Question. M. Lalonde. M. Wilson, je sais qu'on a, le Fire Master Plan nous avait dit qu'on avait un retard sur ce volet-là. Est-ce qu'on a une idée de... parce que je comprends la stratégie, c'est de faire selon le niveau
de danger, si on veut, on fait des visites plus fréquentes. Mais est-ce qu'on est capable de dire que d'ici un an, on va avoir tout visité, tous les édifices commerciaux, les écoles, tous les endroits à risque? Je sais que les résidences, les maisons, c'est plus long, mais est-ce qu'on va commencer à faire un blitz pour dire, OK, on va s'assurer qu'au moins que tout le monde ait été vu dans une période de 12 mois, 18 mois, puis après ça, implémenter votre stratégie? C'est ça est-ce que vous pensez faire ça ou c'est vraiment juste adopter ce qui est présenté là présentement pour rattraper le manque qu'on a? So our hope is to start this next year. In discussion with our division chief of prevention public education, he feels it's a manageable workload. So I don't foresee any issues with the frequency of inspections or the way the inspection program will roll out. A lot of the balance of that workload will be pushed to that department, that division of our department, to try and figure out how best to manage that. Understanding that we do have some higher risk occupancies and some assembly occupancies as well as some lower risk. And coupled with that, a pretty aggressive Get Out Alive program, where we're hoping to visit starting next year 1,000 homes a year for smoke alarm checks. Does that answer your question? Yeah. Je voudrais get. Je suis d'accord avec presque tout dans le rapport, que avec la formation, l'investissement dans l'équipement, comme les cordes, etc. Mais le gros coût de l'investissement dans un rescue vessel and trailer. Ça, c'est dans le prochain. C'est dans le prochain. Oui. La prévention, c'est dans 9.4. Ah, excuse-moi. OK, faut que Do you know if in the past the residential area was visited once for every year or 2 years? It was done at one time. We have no I remember records of that? Well, we have records of that, but we've never had a plan in place. It's sort of been, let's try and target these streets for this neighborhood, and we knock on as many doors as we can, and whatever we get done, we get done. So some of that information was in our master fire plan. I'd like to think we're trying to push the public to replace their smoke alarms every 10 years, or as per manufacturer's instructions. We have roughly 10,000 homes in our municipality, hence my goal to be at 1,000 homes every year. So in theory, every 10 years, we'll be back to each of those homes and keep reminding residents to change their smoke alarms and all that stuff. So that's our goal, but to answer your question, we've never had that structured a program. It's sort of been a, let's target this neighborhood this year and that neighborhood the next year. And so there are pockets that were missed. There are large areas of the municipality that have never done it. Was it the duties of our 2 full-time firefighters to do that? No? Who was responsible to do that? Prevention It was, well, so we have captains in charge of fire prevention in each station. Yeah. Those captains would look after that program. When we brought on board the division chief of prevention public education, he helped coordinate that. But there was never a structured program that said this is how many homes we want to visit. It was what did we feel we could get accomplished with who we had around. And so it's varied from year to year. And when we look statistically in the master fire plan, we've seen a decline in the number of homes visited. We should be really pushing that for higher. So I mean, 1,000 homes is fairly assertive. That's an aggressive number. It breaks down into a manageable number per firefighter, but it's still a lofty goal. I think overall this is a huge step forward, Mr. Mayor, because as we discovered in the fire master plan, it wasn't clear as far as prevention what our city was doing. And I think it's some areas I say, okay, that's a big bite compared to what we were doing, but I think it's a big step in the right direction for prevention for our city. So in my opinion, it's a challenge, but we'll see. But it's a good step. At least we have something. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Niveau de service pour le sauvetage sur glace et sur l'eau, pour le service d'incendie de Clarence Drapeau. M. Berlinguet. Quel comité Kenny recommande que le Conseil approuve la politique du service d'incendie sur la prévention et l'éducation publique en tant que niveau de service 9.4, monsieur. T'as de la misère à soir? Il sautait, excuse-moi.
Que la comité plénière recommande au Conseil de donner la directive au service d'incendie de Clarence Rockland de fournir le service de sauvetage sur glace et à l'eau au niveau suivant. Sauvetage sur l'eau calme jusqu'à incluant le point de l'entrée. Sauvetage sur glace calme incluant jusqu'au point de l'entrée. Sauvetage sur l'eau vide en mouvement jusqu'à incluant le déploiement du bateau. Sauvetage sur glace vie en mouvement basé sur terre seulement. Et que le Conseil demande que les niveaux de service soient identifiés dans la révision du règlement municipal sur l'établissement et la réglementation d'un service d'incendie qui sera présenté au Conseil pour interprétation. Secondé. J'ai André Danon. Question. Merci, Belaga. OK. Bon, comme je disais, je suis d'accord avec la formation pour le sauvetage sur eau et sur glace et d'avoir l'équipement pour le faire. Je crois que, par exemple, même si on a un bateau, on a un usager dans le moment qui était donné, mais investir dans un nouveau bateau que je crois va dormir là presque tout le temps. Il n'y a pas de... Les réponses à ça, ça va être fait par des pompiers qui sont soit volontaires ou postés à la caserne de pompiers. Alors, le temps de réponse serait très long, puis il faut qu'ils sortent le bateau, etc. Alors, je ne vois pas l'utilité. C'est quelque chose qui peut dormir là. Mais... Si vous voulez du sauvetage en eau, ça fait un bateau. Non, je sais. Non, mais il y en a un dans le Oui, mais vous dites que vous êtes d'accord avec. Non. Mais vous ne voulez pas donner l'équipement. Non, exact. Ben non, je vous donne l'équipement que les pompiers qui ont de la formation pour le faire. Je crois que la plupart du temps, ça va être le sauvetage sur glace. C'est ça qui est le plus de risque ici. Sur la rivière, l'Outaouais, si quelqu'un disparaît, je pense qu'il y a déjà des services qui font de la recherche des personnes sur l'eau, si je ne me trompe pas. Mais ce que je vous dis, c'est que de toute façon, il n'y aura pas, vu qu'il n'y a pas de personne qui consacrait ça temps plein, OK, la réponse ne serait pas en temps pour sauver personne. C'est ça que j'essaie de dire. Alors, fournir un bateau, quand il n'y a personne qui est consacré à faire ce job-là temps plein, il fournit à qui? Ça sert à quoi? Ben, je pense qu'on est peut-être au point absolument de savoir est-ce qu'on veut continuer ça ou on veut l'arrêter. C'est ça. Je pense que c'est ça la question. Peu importe l'équipement, c'est... You got something there? What's your question, or what do you want clarification? Okay, I'm saying, I'm asking what's the point of investing in a new boat which will be docked because nobody's going to be operating full time. It's volunteers or firemen who are called out to these calls. So by the time they're called out, they have to go get the boat out of dock, put it into the water. I don't see how that's going to help anything. The emergency law passed. I mean, I agree with helping out. We can always find citizens who are willing to offer their boats to help in the search for victims, I'm sorry. But to invest in equipment that, there's nobody, why invest in equipment? It's like investing in a fire truck but not having a fire truck. Why invest in a boat rescue boat if nobody is going to be maintaining that or operating it? They are qualified. No, operating it. There's nobody on it's on call. So, Mr. Mayor, if I can, and to the councillor's question, this isn't an uncommon level of service. The City of Ottawa doesn't leave boats in the water. They're trailered, like ours. They respond with those boats and launch them in time of need. In the recent storm that came through Ottawa, they had 4 simultaneous river rescue calls at the same time. Could that happen in Clarence Rockland? Yeah, the risk is there. And how likely is that? I don't think the risk is likely. Historically, we go out 2 to 3 times per year in that boat for calls to search for someone or to assist another service like the OPP or whatever the case may be. The challenge I have is that we're a municipality that lives along the river. We promote our riverfront activities. We operate a boat launch. We have a number of riverfront parks. We celebrate the river every year with the River Festival. I think we take some onus upon ourselves to find a way to protect our residents and the visitors to our municipality that are participating in river activities. So it is a valid point. Like many other centers, we have firefighters that need to respond to the station, take that boat and launch it. During the day, we have full-time staff. That increases our response time to get that boat in the water, but it does take some time for them to get down afterwards and launch it at the boat launch or wherever they're going. At the end of the day, I guess, if I may, Mr. Mayor, really what I need from council is you guys to determine the level of service that you want from our department moving forward. And that's what this is intended to provoke as discussion.
amongst council. We need a decision from you so that we know whether or not you want us to replace that equipment or whether you want us to be out of the business. The challenge would be if you want us out of that business, we need to provide a viable option, because if we send firefighters to the river edge, they're going to put themselves in harm's way. That's the nature of the fire service or any emergency service for that matter. Sure you know? Well, I think he's addressing the right question, is where do we want to go? And that's our responsibility. I can echo what he's saying. I think if we decide to stay, let's say, in ice rescue, it's a lot of training. It's a big investment for our city. And I'm going to be, let's try to be, if somebody goes under in wintertime, our river has a lot of current, and I agree with Mr. Berlinguet, the time it takes to deploy. By that time, if there's likely not a big chance of recovering a life person, it'll be a recovery effort. So I think it's our decision based on the statistics. He's saying 3 times a year. I believe, like Mr. Wilson is saying, we need something. It's how high do we want to go? But we do have a river, and I believe his comments are very important to remember. Do we need a $45,000 boat? I agree with Mr. Berlinguet. But we need to decide as a council what we want, and based on that, I believe, from talking with Mr. Wilson, they'll bring us various options with various costs. My question is, do we want to stay in ice rescue, which is it's a lot of training to be qualified as ice rescuers. So it's up to council, and there's a dollar amount for that. So my opinion is that I know it's high risk, but it's very low frequency. So that's where we need to manage it. Where do we want to go with this? First of all, the river is not our responsibility. It is the OPP's responsibility. And going back a few years ago, and I looked for it last Friday, the OPP had a boat. It was stored in the La Rose Forest. And last Friday, the boat was not there anymore. I don't know where they are storing it. It's at the station, I believe. I see it at the station. I don't know where it is. It should be parked at the river. And one of the things that I thought would be a lot cheaper if we could make arrangement with a local boat business in Rockland. That's what they did at one time in Hawkesbury. Anchor, they call it, the marina over there. That's what they had done. For L'Oreal, they went to Hawkesbury. Now, I'm only going back a year or two. And the OPP, they had one boat to serve the whole Prescott and Russell. And the boat, I think, like he says, it wasn't used at all. I don't know if they would have, I think the boat would have sank if they would have put it in the water. Mr. Wilson? Through the mayor, I did have a conversation with our detachment commander, Steph Newfeld, who assured me, yes, they have a boat. The reality is the boat for Eastern Region would come out of Eastern Region headquarters today, so it's coming out of Kingston. There is a boat in Hawkesbury, but not in the water. So that's assigned to the Hawkesbury detachment. So if we want something for Eastern Region, it would come out of Kingston. He said the reality is they don't have a boat stationed in our municipality that could respond in a timely manner to a water rescue call or a water incident. They've partnered with us in the past because we have a boat that we can launch in relative short order. So the OPP, take for example the gentleman that came off the ferry and took someone else's boat there by the ferry terminal. The OPP requested the fire department to launch our boat to assist in looking for the victim that presumably had gone missing from that boat. So the reality is, yes, the OPP do have a boat, but the time to get it in the water in Rockland would be substantial. Should we not ask the OPP to get themselves a boat? Or to help kick in. Pardon? Or to help kick in. If we're going to be buying a new boat, well then, if they're going to be That using doesn't- it. It is their responsibility to look after the river. Let's just maybe send a letter and ask for them to have one nearby. The last conversation I had with the acting inspector was he didn't have trained operators here either. So they need to bring operators and a boat out of Kingston. I have to say that none of that's achievable. It's all possible. It's just a matter of trying to leverage that if that's council's wish. Alfred Plantation had just bought a boat for their fire department. Andre? I think we're already asking our part-time or volunteer firefighters a lot of hours of training already with fire suppression and prevention,
and extraction and all those sorts of things. I think we could, to address Mr. Grimaud's point, we could probably settle for just the minimum, which was shoreline rescues or whatever. I'm not sure the actual term. But I think for the frequency of 2 to 3 a year max, I don't think it's appropriate for us at this point. It's something that we could review in 5-10 years from now, and then address it then, depending on where we stand. But to me right now, I'm not on board with purchasing a boat and with that type of a training. Suzanne? Too many unanswered questions, I think, on this thing. It's like we're all over the map as far as figuring out, do we want it, do we not? Who's got the boat? Where is it kept? Who's responsible for it? At the end of the day, I look at it and go, if we had said yes to build a gigantic cement plant, they would be required to do training to do rescues in the cement plants. We have a river, we have to actually give them the tools to be able to do it. If any one of our kids or family members are stuck on a river, we're not going to sit there going, I'm really sorry, but we chose not to do anything as far as river rescue, so, you know, sink. Like, we're never going to say that. We have to give the tools to be able to do the job because we have a river. That's just the way it is. We're never going to move. We have to deal with it. So I do agree with having the proper tools and having the proper training. Having said that, yeah, that's a little pricey for a boat. But we have to do something. We can't just sit there and say, it's just not the kind of emergency service we'd like to dive into today. And I agree with you. It's easier for bigger municipalities like Ottawa and Gatineau because they have full-time firefighting and full-time everything. So for us... but I think we need a partnership with the OPP. Yeah. To sit there and go, you know, first come, first serve. Either way, we have to do something. You know, we'll supply the boat if you supply the manpower. There's an agreement that can be had, but we just can't say we're not going into this kind of emergency rescue because we don't like the price of a boat. But to me, it's not. But to me, it's just not the price. It's not just that. Mr. Wilson, training as well. Mr. Mayor, I guess one thing I would point out to council, the volunteer fire service is at sometimes a bit of a strange beast. There is an unusual attachment to the water ice program that comes out of our Rockland station. They take a huge amount of pride in what they do in providing the ice water rescue that they do today. One of the real big challenges, and you can look across the province, is downgrading the level of service that you provide today and saying you used to be able to go on the ice yesterday, but tomorrow you can't, is going to be very difficult. The public will always call 911, and once they call 911, they expect someone's coming to rescue. Whether it's a snowmobile through the ice, whether it's a vehicle through the ice, whether it's someone in trouble on an island, whether it's floodwaters. We had crews on standby during the floods on Voisin Road with our inflatable boat. You know, it's a difficult thing. I appreciate that these are difficult decisions. They're not easy decisions for council to make. It is a valid point that these are high risk, very low frequency events. But to Councillor Zant's point, I think the understanding from our ratepayers is that there's an expectation of a level of service. If I live on an island or I live down Voisin Road or I operate the ferry terminal, I would hope that there's a plan in place should something not go so well on a particular day. And ultimately, those are the questions that we need to be able to answer. Can I just follow up with something? Mr. Wilson, thank you for your point. I'm not very well versed in emergency management in general. It's just not my thing. Or background, I should say. That's what I meant. Is it possible to actually take, let's say, 20 firefighters and just concentrate on saying, okay, this is going to be our really tactic point to actually sit there and go, these are going to be our guys. If someone, I just throw 20, could be 10, could be 30, whatever it is. But at least we don't expect the training of every single firefighter, but we do have an elite group that actually could be able to train and respond. So today, sorry, just to answer that question, Councillor, we only train our Rockland firefighters today because they're the ones that are going to launch the boat. Okay. The boat's stored in Rockland. Okay. We train them on it. We don't train Station 1 and 2 firefighters on it because it's not realistic to expect they would go. They would be trained in shore-based rescue. Yeah, I think Station 2 is that specifically. It's to back up Station 3, right? So Station 2, Clarence Creek and Bourget only train in shore-based rescue. What can they do from shore? And that's, I mean, we still are near bodies of water in those other areas, but not the river. And so the understanding is that those firefighters are not likely to ever be on the boat or called to access the boat, and we don't train them on the boat. So the training is localized to just the Rockland firefighters. Okay, thank you. Just to recap,
what I said initially. I'm saying I agree that we should be offering a certain level of service for water and ice rescue, which includes some equipment and some training, whatever, as Mary said, could be certain identified. The only thing I don't agree with is I don't think we should be purchasing a new watercraft that is going to be sitting there used, as he said, maybe 2-3 times a year. I find that wasteful. An agreement. And we should look at other options. First of all, the equipment we have now is still operating. Well, Still have a boat. the report says that, Yeah, I know, I read the report, but, Even Gilligan would well, we've used it before, and so it's I an think obsolete piece of equipment, is that what you're saying? Well, I think your rapid deployment craft, it's been marked in there that it's been patched a couple of times. I guess if I may, Yeah. Mr. Mayor, our boat was donated to the department some time ago. It was never intended for its current purpose. It's been used in that purpose. I think we've put our firefighters at risk responding in that boat. I think the challenge is we have a significant amount of waterfront that we need to cover. To try and cover that from land is very, very difficult. So a lot of that stuff is best accessed from the water, which means you need something to get there. That's part of the reason why there's a suggestion for a boat. There is an issue with training firefighters. If you're going to ask them to be operating a boat, they need to train in that boat. And the challenge is when we don't know whose boat we're going to have or how we're getting access to that boat, that's a challenge. And I appreciate that there's a cost tied to that. The RDC, or the inflatable craft that we use today, has something in the neighborhood of 14 patches on it. We've been lifting it along for a number of years, and we really need a decision from council in terms of if we're going to continue that program. I would suggest we look at replacing that piece of kit. That piece of equipment is a little long in the tooth. We would still use it for training, and that way if it got damaged again, it's not our primary piece. But at some point in time, that boat will be beyond repair. I like the point you made also, that we do need the service, because if you look at, we have the ferry, which can put 6 cars in that ferry. Something happens there, I mean, we need service for that. It actually doesn't run in the winter. Right? No, I'm talking summertime. Just, okay, no. I thought you were still on the ice part. The boat doesn't go in the ice, I don't think so. For 2018, Mr. Mayor, we're looking at a capital. Yeah, but I think if we start with the rapid deployment craft, that would be a start, because you've got a long list this year, Mr. Wilson, and there might be some items that Santa Claus doesn't bring you. Can we not look into a partnership with the OPP? well, Is it not possible? Do you know how long that process is? I'm not, yeah. The ferry and the Clarence Point might have a lot of time to sink before we get something done with the OPP. Mr. Keel. Mr. Mayor, just on the OPP angle, unless it was supporting many municipalities, if it was just supporting our municipality, we would pay 100% of the cost anyway through our agreement with OPP. So it would not be something they would fund. They would simply charge us back. So, in other words, there's no sense in going to No, them. there's no point. Well, unless we got together a bunch of municipalities to get a joint service so that they're servicing. Or bring it to county. Yeah. That might. Oh, well, maybe we could bring it to county because they are dispatch and everything else. Then it would only cost us 28%. Monsieur Dumont. Maybe in finishing, maybe we can ask Mr. Wilson and his department to give us option as far as vessel, like 45. If it's like if we could have a range, maybe of something that we could replace. And I've seen this small boat. It's actually very small, and give us option. I think if we make a decision that we want the service. But I think really we should really look at the rapid deployment one, because if there's 14 patches on it. Yeah, but the rapid deployment, you can't. I mean, all right, I'll let you talk about it. I mean, Mr. Mayor, I guess the rapid deployment craft is long in the tooth and absolutely It's a tooth. it's a yellow tube. It's not a boat. I mean, the boat's something, again, we've worked with the boat for a number of years. To Councilor Rivera's point, it is still functioning. It's not an ideal boat, and I think it puts our firefighters at risk to respond to that in certain conditions that we may face on the river. That said, like I say, we've used it for a number of years. If council's will and wish was to try and stage this in over a couple of years. To your point, Mr. Mayor, I appreciate we do have a list of things coming forward this year, so
I mean, all I need is direction from council on what level of service you'd like us to provide, and as part of that, then some direction on what you'd like to see in our 2018 budget submission. I'd like personally for you, Mayor, Mr. Mayor, to take it to the counties and see what you can do with there. You can try, not very much, but we'll try. Okay. Let's get a letter done and send it to the county. We have trouble getting for an ambulance, an answer for an ambulance, so. Yes, Madam Collier? I think it would be good if you get direction that you want, what service you want. We will put together both options and we'll go to the county and see where we can go down that road and do it in a dual process. Because you won't actually be approving the funds for the boat until the 2018 budget. So this is, as we explained when we presented the Fire Service Master Plan, we're going to be bringing back a number of reports for all of those 47 recommendations to you up to budget time. Because to take it all in on budget day would be too much. So this is definitely one that, you know, requires some decision making. So if you're able to give direction tonight, then we can work on both those options. Well, I think everybody's in favor of keeping up to this. The current level of service. So I think that needs to be a separate vote. C'est ça. Si les gens veulent avoir ça, t'as pas le choix en 2018 d'acheter le bateau. C'est pas une question de juste dire, ah, ben, on verra au budget 2018. Si tu vas avec le niveau de service qui est là, tu viens de décider. Tu peux pas promettre ça, avant d'arriver au budget, puis tu vas. Ben, c'est justement c'est ça que je dis. Là. Fait que c'est pas une question de. On peut aller là-dessus, mais. Le niveau de service. C'est interrupt. Non, je crois que le niveau de service, c'est une décision, et l'équipement acheté, ça en est une autre. Ouais, ça peut être fait Si on peut trouver à quelque part un bateau à 25 000 qui peut faire peut-être 10 ans au lieu de 15 ans, là, ça sera notre décision. Je pense qu'il y a deux décisions à prendre en tant que conseil, M. le maire. La première décision, est-ce qu'on veut le service? Après ça, on peut regarder au contraire et on peut regarder au niveau du budget, mais je pense que ce soir, M. Wilson a besoin d'une direction pour pouvoir produire le prochain rapport. Oui. Ce soir, c'est de décider si on continue dans le même service. Oui. Ça, c'est la question comme c'est. Est-ce que tout le monde... Moi, j'aimerais proposer deux choses, qu'on divise les deux services. L'été, en eau et glace, voir la différence. Et à ce moment-là, avec l'équipement, on pourrait dire, bien, cette année, on investit plus pour l'eau, et l'année prochaine, on pourrait investir plus pour le Ice Rescue. Ça nous permettrait peut-être, M. le maire, d'avoir une certaine flexibilité dans où l'argent va au lieu. Si on n'est pas capable de faire tout, on pourrait peut-être penser à ce moment-là, prioriser qu'est-ce qu'on veut, basé peut-être sur le niveau d'appel qu'ils ont. Yes, Mr. Wilson. So the recommendation that we put forward is basically status quo. That's the level of service we offer today. I think to answer the councilor's point, the viability of a victim in ice water, moving ice water in the middle of the river in the middle of winter is next to nil. If there's a victim in the water out there, their survivability within is within minutes it's so over. we have suggested in our report that we would be land-based for that. The time to try and launch a boat or try and get out there is not likely to result in anything except putting people at huge amounts of risk, our firefighters. So we've tried to bring that back down. We've said for summertime, moving water in the middle of the river, if that cable breaks for that ferry, so we want the ability to get out there, and we said we would only do that by boat. We're not going to put people in the water. We would go out on a boat to try and effect a rescue. And then if it's in the bay or on a pond or somewhere else, that we would be a go rescue or putting people in the water in a non-moving water environment to try and manage that risk level. That's supported by the public fire safety guideline that talks about perhaps a myriad of levels of service depending on different bodies of water and different risks. I think that's a well-rounded solution, but we've never, to my knowledge, council's never had this discussion in terms of level of service that you want to provide in this area. And we really need this in order to put this in our new enabling and regulating bylaw. So your recommendation here is really saying that you're not going to do much on ice, but you want more from water. We would do, if they're in the bay, so if you have an ice fishing hut in the bay, there's no moving water there and someone gets into trouble, we'll send someone out on the ice to go help that person. But if you're out in the middle, if you end up on an ice floe drifting down the Ottawa River, it's a land-based rescue. And that's just trying to balance risk to everyone. Sorry. Jean-Marc Lenon mentioned earlier that it's an OPP responsibility, which I kind of would assume also. Especially if someone calls 911 and says there's an emergency on the water, on a body of water between two provinces, Ontario and Quebec. It seems to me, who would they be deploying? Would it be the Clarence
local fire department or the OPP? Who would I, when I don't think the public will care who it is. They want to vote on the water as fast. No, but no, excuse me. What I'm saying is, therefore, if Jean-Paul is correct, then Yes. the public issue is OPP is not living up to their responsibility. by the time you get a vote in the water in Rockland, based on where it is now, I mean, the river will almost have time to freeze. We look for a happy medium with helping in an emergency situation. So, I just want to cycle back to Mr. Keeble's point that any way you shake it, yeah. our taxpayers are paying for this because they're just going to bill us. So right now we have a contract, or not a contract, but we have an agreement with the OPP and we buy services from them for $3.4 million annually. Oh, you want a boat? Tack that on. So any way we look at it, our ratepayers are going to pay for that service, 100%. So I'd rather have it in our own fire department. Mr. Wilson? And I don't know, I mean, I'd like to understand the responsibility of the OPP, because in Ottawa, as Ottawa Fire goes out, in Gatineau, it's Gatineau Fire So that not goes all out, police. not the OPP. They have a boat, yeah, Ottawa Police have a boat as Yeah. well, the OPP are not there. No, they're not there. But, because there's Ottawa Police, maybe that's why. I don't know. The public fire safety guidelines put out by the province, by the ministry, specifically identify that the delivery of ice water rescue services is not a fire department responsibility unless the service is clearly defined and authorized by council in the fire department and in our bylaw. And it goes on to say the provision of ice water rescue services in bold may be a component of local public fire protection. It's an option. There's no requirement to do it. It really depends on a multitude of things, and they talk about what are some of the considerations. Do you have risk to recreational users that may be considered in tourism areas? Do you have parks that are operating near bodies of water? Do you have areas in your municipality that are surrounded by water or at an undue risk? So some of those things are considerations. I would think we fall within that category in terms of we have a body of water that we do face risk at. To Madame Collier's point, I think it's a very valid point that we're going to pay for the service one way or the other. The timeline to get a boat in the water will be quicker even with volunteer firefighters than getting the two members that might be in the Rockland detachment together. They won't be able to muster a response to get that boat in the water in a timely manner, even if it was at the Rockland detachment, depending on the day. Je pense que la résolution qu'on a là décrit pas mal qu'est-ce qu'on a besoin. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? En faveur? Monsieur Grimard, vous le séparez. Moi, je propose que l'on vote si on veut le même niveau de service et qu'on demande après ça au département de nous soumettre un rapport détaillé des coûts en eau régulière et en eau glacée. Et je crois Je pense qu'ici, c'est pas mal détaillé. c'est pas mal détaillé, mais juste séparer de la Oui, glace parce- et de exactement, parce qu'on va peut-être dire, OK, on fait rien de glace cette année. On s'occupe vraiment plus de l'eau. OK. Ça, on peut faire comme deux sections. Une section, ça va être pour le bateau sur l'eau. Puis l'autre section, ça va être pour sauvetage de glace. Les séparer. Avoir du- Les deux résolutions? Non, une résolution, mais avec A et B. A pour le bateau. C'est comme on a A, B, C, D. Ben ouais, il y a 4. Ouais, mais tu peux en il faut mettre avoir deux. deux résolutions. Ouais, tu peux en avoir une pour le Une résolution pour l'eau et l'autre résolution pour la glace. Fait que vous voulez voter séparément? Tu as le sauvetage sur l'eau calme, puis tu as le sauvetage sur la glace calme. Oui. Après ça, eau vive et glace vive. Tu peux mettre les deux glaces ensemble, puis mettre les deux eaux vives, les deux eaux Les deux eaux ensemble. ensemble. Oui. Tu peux faire soit deux résolutions ou faire une résolution avec A et B, un pour glace, un pour eau. Parce que vous voulez voter dessus séparément? On veut juste qu'un pour- rapport nous soit donné séparément avec les coûts. Comme ça, au niveau du budget, On va très séparément. on va être capable de Non, voter. mais c'est dans ça. ce cas-là, il faut séparer d'abord. Can we have was it better to have a resolution having ice and water? Have two resolutions, one for ice and one for, or do you want both of them on the same resolution? One as A and the other second one as B. One A for water and one B for ice. I don't know that it matters, Mr. Mayor. Well, it's just for separating the costs, that way you can identify the cost of ice and identify and decide which one you want to go with first. We could amend either one at the time of the resolution. No problem. So I guess. we could vote on this one, and when they Leave it come back, as we could say yes for one, no for the I other. would just like us to have options for the new vessel. Yes. Like, we're looking at 45. I'd like him to look around and
even, I'm not saying use, but I mean, sometimes you can find something and say, Well, hey, why don't you just tack on then and say, and be, whereas we mandate him to give us different options for options the for the vote. vessel. And that way you're just amending this one. Good idea. So we'll vote on this one as is. Okay. Mais ça dit que votre Non. niveau de service va être Avec, avec un amendement. We'll amend, we'll amend it when we bring it on. That's what we Oh, I said. thought he wanted to put it right now and just write an amendment instead of separating things. No, I think we can keep everything together, but tag the responsibility of Mr. Wilson to bring us option for the water vessel. So Mr. Wilson will do the separation and bring it back after. Okay? So tout le monde en faveur? Ben, y a-t-il quelque chose à Non, modifier pas dans la obligé de- résolution? Non. OK. C'est bon. Merci. Octroi d'un contrat pour installation d'enseignes municipales. Jules Levert. Que le comité de ligne recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat avec Louis XVI Sign pour effectuer la fabrication et l'installation des enseignes municipales pour une somme de 142 865, incluant la TVH, et que la section B de ce contrat, dont la valeur est de 110 840 excluant la TVH, soit octroyée conditionnellement à l'approbation du budget capital 2018. Secondé. M. Zab. Question? Attendez, monsieur le maire. C'est 305, les 5 enceintes qu'on parle pour 142 000? Il y a plus que ça, là, je pense. C'est 5 plus 5 à Monsieur Lanneur. relocaliser. Monsieur Lanneur? Pour la partie A, c'est 7 enseignes. Puis après ça, la partie B, il y en a 24. Dans ce total-là, il y en a qui sont déménagés. Je pense que les 5 que vous dites, là, c'est 5 qui vont être relocalisés. Puis il y en a d'autres qui, aux extrémités là, de la zone urbaine. Puis les autres, c'est des nouvelles à rajouter. C'est détaillé dans le rapport, là, exactement. Là. Mais ça dit une enseigne à être ajoutée sur le chemin Onésime-Guibard, 2 nouvelles enseignes à Clarence Point et également 2 nouvelles enseignes à Clarence Creek. Ça, c'est juste les nouveaux. Ça, c'est les nouvelles. Après ça, il y en a 5 qui vont être déménagées. Relocalisées. Ouais. Donc en tout, c'est 7. C'est-tu des nouvelles qui vont être fabriquées, qui vont être changées de place? Oui. Mais moi, j'ai trouvé ça cher, 142, parce que c'est quoi le contrat de 32 025? Bien, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est que, c'est de un, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a seulement 2 personnes qui ont rentré des soumissions. Il y en a une de ceux-là qui ont été disqualifiés. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de approuver un contrat qui est de la valeur de 40 230. Oui. Pour les 7 enseignes pour 2017, qui tombent à l'intérieur du budget là, de 50 000 qu'on avait. Après ça, partie B, c'est d'avoir avec le même entrepreneur, Louis XVI, un contrat conditionnel à l'approbation du budget 2018. Donc, c'est juste, ça nous évite d'être obligé de retourner en période de soumission. Y a quelqu'un qui l'a? A et B, moi je ne l'ai pas. Je pense que c'est la manière que c'est écrit dans la motion est un peu... c'est pas clair non plus. Parce que ça parle d'une somme de 142 000. Nous autres, on pense 142 000 total tout de suite là. Ce que vous dites, c'est que dans le fond, c'est que vous approuvez un contrat avec M. Louis XVI pour une valeur de 142 000, mais le 110 000 est conditionnel à l'approbation au budget 2018. Donc vraiment, vous approuvez seulement en 2017 40 230. Mais ça arrive à combien de l'enseigne de bord? 142. C'est 142 divisé par 30. Je peux vous calculer pour ça. Par combien? Juste un instant, je vais vous le calculer. Combien d'enseignes en tout? 22. Il y en a 24 plus 7, 31. 31 divisé par 142 800. Donc, je vais vous le calculer juste un instant. C'est pour ça que je le questionne, parce que je n'ai pas le A et B. Il me semble que j'avais vu. C'est-tu juste en anglais, peut-être? C'est dans le rapport, c'est présenté. Il n'est pas ici dans le rapport que j'ai. Ça dit qu'il soit également résolu que la section B
de ce même contrat d'une valeur de 110 000. Vous voyez... Oui, M. Lennox, parce que vous parlez d'une partie B, mais on ne parle jamais d'une partie A. C'est ça le problème. Ouais. Que le comité recommande au conseil municipal d'adopter bon de 142 000 et que la section B. Mais B de quoi? Parce que... pour l'instant, la partie A, c'est ici, excuse-moi. Il faut que ça soit vraiment détaillé. Mais il l'a écrit sur page 3. Oui, mais que la résolution... Oui, pas dans la résolution, mais je parle dans le document. On va modifier la résolution. C'est ça, on va la modifier. Désolé, on peut modifier la résolution. Puis peut-être marquer combien d'enseignes, parce que c'est pas marqué, pas que je vois en tout cas, dans le rapport. Ben, partie A, c'est 7 enseignes. Dans la partie historique, excuse-moi là, Historique. C'est marqué. 4, c'est identifié. C'est 4, oui, je le vois là. Ouais. Je le vois là, 7 nouvelles enseignes. Oui, Après ça, la il est deuxième marqué. phase, section B, 24 nouvelles enseignes. Non, on ne s'assigne pas là-dessus, M. le maire. Si c'est dans le rapport, vous avez raison, mais la résolution parle de B, mais pas de A. Elle ne parle pas d'affiche combien est dans A, combien est dans B. On veut juste avoir un détail. Précision. C'est tout. Mais ça, c'est juste des enseignes de même, qu'on peut faire? Ouais. Juste en bois? Bon, Ben, c'est ce qui vous avait été circulé là, auparavant. Là, Il me semble que c'est cher, 140 000 pour une enseigne de bois, même. Une trentaine de Il y a l'installation aussi. Il faut creuser pour les nouvelles. C'est tout le travail. Il y avait juste un soumissionnaire. Il y en a eu deux, il y en a un qui était disqualifié. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller avec. Et on C'est peut 5 000. toujours retourner la soumission. 5 000 chaque, puis ça ne compte pas son profit à lui, puis le travail qu'il fait, et le creusage, et l'installation, que lui fait tout. Vous voulez vous lancer dans l'installation d'enseignes? Non, j'ai assez de job comme ça. Monsieur, le 50 000 dans le budget, c'était-tu pour 31 enseignes? Non, c'était pour faire le design des enseignes qui vous a été présenté, plus pour installer 7 enseignes. Puis là, ce qu'on demande après ça, c'est que vu qu'il y a juste un soumissionnaire, puis vu qu'on a déjà entamé dans le processus, qu'on approuve que c'est lui qu'on va de l'avant pour 2018, si le budget est accepté en 2018. C'est-tu possible de donner le contrat pour A et retourner en soumission pour les 24 autres? Je vois pourquoi on ne retourne pas en soumission. Merci. Mais au moins pour les 24. Ben, est-ce qu'on a le droit de faire ça? On a-tu le droit de faire ça après que ça a déjà été fait? Intimation. Et M. le maire, j'ai une question. C'est que vous vous rappelez vous-même, on était ensemble une fois pour soumission des camions. Puis un gros concessionnaire, il dit, vous l'envoyez sur le Merck, puis nous autres, on n'est pas inscrits à Merck. Il y a bien des compagnies qui ne sont pas inscrits avec Merck. Ça fait qu'ils l'ont pas. Ils n'ont pas de chance de bider dessus et ils ne le voient pas. Dans plusieurs de nos contrats de Rockland, les compagnies ne sont pas affiliées avec Merck. Deux facteurs, je pense, M. le maire, qu'on veut peut-être considérer la constance dans les enseignes. Si on change de compagnie, il va falloir faire sûr que ce soit exactement fait pareil. Et si on retourne en soumission, on était en soumission une fois, on a eu 2 compagnies, une disqualifiée. Là, on va retourner en soumission encore. Possiblement, on va avoir la même, ou les 2 mêmes, ou peut-être 3. Et dans un an, à mon avis, les prix vont augmenter. Et on est encore responsable de l'approuver le 125. Si on n'est pas content, on peut dire à ce moment-là, non, on ne fait pas les enseignes avec cette compagnie-là, retourner. Mais en ce moment, on en a juste une. Puis c'est une compagnie qui est dans notre municipalité. Je ne sais pas si une compagnie d'Ottawa va pouvoir arriver moins cher ou quoi que ce soit, mais en ce moment, moi, je pense qu'on l'approuve. On est encore responsable d'approuver le montant supplémentaire l'année prochaine. Oui. Mais le prix unitaire, le 32 000 pour 7, je trouve ça bizarre. Je pense que c'est le meilleur marché que les 110 000 pour 24. Ben, moi, j'ai Ça incluant les designs, ça. 50 000 pour 7 puis 100 000 pour 24. Oui, fais la division. Ben, c'est pas 50 000, c'est 40 200. Donc, ils ont subi 32 000 pour 7. C'est un petit peu plus que 4 000 Juste faire le design. Parce que ça, c'était... Puis 110 000 pour 24, qui est encore 4 000 et demi. Le prix unitaire, je trouve que c'est le meilleur marché pour le parti A. C'est toute la même grandeur, c'est pas ces enseignes. Non, c'est qu'il y a une partie comme une contingence qui est rajoutée dans la deuxième partie. Ouais. C'est essentiellement le même prix. Là, je pense qu'on est dans des centaines de dollars. Là, donc,
Moi, je pense qu'on a une compagnie locale qui a pris le temps de soumissionner. Oui. Elle a passé le test. Absolument. C'est une compagnie locale, on devrait aller avec la Comme c'est là, on vote pour les 7 vraiment, là, pour tout de suite à soir. Ouais. L'autre, on peut le changer. Fait que, si on va de l'avant, on est dans le budget quand même. On avait 50 000, puis on est à 40 000. Ouais. Fait que si on vote pour, tout est vraiment sur la bonne voie. Là. Oui, M. Lalonde. Moi, je regardais, c'est-tu la jambe d'enseigne qu'on remet tout partout, ça? Oui. Oui. Ouais. On n'avait pas demandé. Moi, ce que j'aime pas de ça, là, je regarde dans les autres municipalités, on rentre en brun, c'est écrit en brun, municipalité de Russell. Je rentre à Alfred, c'est écrit Alfred, municipalité Alfred Plantagenet. Oui. On rentre à Bourgette, là, ça va être Clarence Watland. Ça me fait penser quand que Mais on les avait- sénateurs ont dû pratiquer au hockey ici. Jean-Gabriel Pajot, il va visiter l'école, il me sort de l'école, il dit « On vous à Clarence ou encore Watland? » On avait demandé, il me Secteur, semble, de mettre que les secteurs. oui, les secteurs de comme Ouais. Saint-Pascal, c'est écrit, Bourget, Justement. c'est écrit. Quand on rentre à Saint-Pascal, ça devait être écrit Oui. Saint-Pascal avec municipalité Clarence Watland. Je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Ça a-tu été mis dans Là, la on perd si on met ça partout, là, on perd nos noms. Là. On perd nos noms de villages. Parce qu'on avait dit qu'on mettait cette pancarte-là, puis en dessous, c'était marqué secteur Saint-Pascal, secteur Clarence Creek. Moi, Je le je mettais pas en dessous, je le préférais, mettais en haut. que les villages aient leur nom en plus gros, si C'est je peux ça. me permettre. Et d'avoir à Rockland, dans la grande municipalité, on peut mettre Clarence Rockland en gros, mais je crois que nos villages. Ouais, même à Non, non, Rockland. même de Même à Rockland, c'est Rockland, ça Rockland. devrait être, oui. Quand on rentre à Orléans, c'est écrit Orléans. Mais oui. Ouais. C'est ça, ton rôle. Monsieur Lennart, est-ce que vous pouvez parler avec la compagnie par après? C'est juste de changer les deux l'un et l'autre. Je pense pas qu'il y aurait des changements de coût. Non. On peut-tu vérifier? On va vérifier avec eux, ouais, c'est... Dans l'exception des autres. Par rapport au... Il va y avoir un changement. circuler le design, puis Il y en on a un avait changement. on avait approuvé, je vais juste vérifier par certains, que ça Ouais. marchait bien là-bas. C'est une bonne idée. Erreur de photo, là, mais- Bravo. J'avais pas Ok. remarqué ça. OK. C'est beau? Alors, pour le changement, à part du changement, tout le monde est en faveur? Oui. Fait que, vous allez vérifier ça puis nous revenir, M. Lalonde. Merci. Demande soumise par le Conseil scolaire du district catholique de l'Est Ontario. Mme Simard. Qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise l'administration d'entreprendre les discussions de l'administration du conseil scolaire de district catholique de l'Est Ontario afin de voir la possibilité d'établir un partenariat afin d'augmenter la capacité des installations sportives dans la communauté telle que recommandée. Je demande à M. Zan. Question? Bien recommandé. Go. Oui, go. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Amélioration de l'usine de traitement des eaux et de station de pompage principale. M. Berlinguette. Qu'il soit résolu que le comité plénier recommande que le Conseil approuve l'ensemble des travaux, le calendrier des échéanciers et le processus visant à modifier le budget pour l'amélioration de l'usine. Bon, bonne. Ah, voilà, C'est pardon. c'est pas la résolution. C'est pas celle-là. 9,7. C'est ça que tu as connu. Je suis entendu qu'un montant de 5 millions. Oui, Ouais. c'est celui-là. Oh, un vieux Moi, j'ai pas commencé au début. Ah, pardon. Qu'il soit tendu qu'un montant de 5 millions de dollars pour les améliorations nécessaires à l'usine de traitement des eaux usées de la cité a été approuvé au budget de mobilisation en 2014. Qu'il soit tendu que la conception préliminaire de ce projet a souligné le besoin de changements et de modifications à l'approbation du budget existant. Qu'il soit résolu que le comité plénière recommande que le Conseil approuve l'ensemble des travaux, le calendrier des échéanciers et le processus visant à modifier le budget pour les améliorations de l'usine de traitement des eaux usées et de la station de pompage principale, tel que détaillé dans le rapport INF 2017-64. J'ai pensé que le 5 millions, ce serait dans votre département, ça, C'est pas le 5 qui est impressionnant, c'est le 12. Ouais. Secondé. M. Lalonde. André. Question? M. Lalonde. Moi, je regardais ça, M. le maire, avec le budget qu'on a. Ben, c'était un work in progress dans notre budget qui était à 3 millions, 4 millions 975 347. Mais il y a une augmentation de 92,11 %. Si je vois d'après les chiffres du rapport, il y a une augmentation de 116 % du coût qui avait été regardé.
Hey, c'est toute une différence. On parle de 4 337 à 9 366. Une augmentation de 5 29. Monsieur Léonard. Oui. L'augmentation, elle s'explique en partie. Dans le fond, je vais juste faire un petit historique pour essayer de mieux expliquer. En 2014, quand on a fait ce budget-là initial, c'était basé sur une étude qui a été faite, puis c'était avant un design préliminaire et une analyse préliminaire. Donc, c'est un estimé de classe D, là, si vous voulez. Donc, c'était ça le 5 millions. Suite à ça, on a fait une investigation géotechnique. Puis ça a identifié qu'il y avait des sols qui étaient assez instables, puis qu'on avait besoin de changer le design. Donc, ça a fait en sorte qu'on a eu une augmentation de 2 millions juste pour cette partie-là, du 5 millions. Ensuite de ça, on a fait le design préliminaire, puis le scope, puis on a identifié là-dessus. On a révisé le budget à ce moment-là, puis on a identifié aussi, dans les 5 millions, on avait une contingence de 3%. Pour un projet de cette envergure-là, c'est très minime, puis c'est très risqué. Actuellement, tu devrais avoir une contingence dans les alentours de 20%. Donc, on a fait un ajustement sur notre contingence qui monte aussi un autre 2 millions. Puis, après ça, sur le 9 millions, il y a la partie qui est le Equalization Tank. Cette partie-là, c'est pas une augmentation aux 5 millions. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on avait eu un plan de 10 ans, on aurait identifié en 2018 2,8 millions pour l'Equalization Tank. Parce qu'on n'en avait pas, c'était planifié dans la partie de l'administration, mais c'était pas bien communiqué pour Conseil. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a le 2,8 millions qui aurait dû être fait en 2018. Parce qu'on est rendu 2017, ça fait juste du sens de les faire en même temps, puis c'est nécessaire de les faire en même temps. Donc, c'est un 2,8 millions additionnel aussi. Donc, c'est ça l'augmentation de toutes les coûts. Donc, si tout va bien, et on n'a pas trop de contingence, on pourrait soustraire à ce 9 millions-là, disons 2,3 que vous mettez en contingence, mais on le sait qu'on a souvent des surprises. C'est pour ça qu'on passe de 165 000 de contingence à 2,3 millions. Oui. Puis aussi, c'est en ligne aussi avec un rapport que M. Dave Darch avait amené par rapport à la façon qu'on était pour établir des contingences puis tout. Puis dans son rapport, c'était identifié qu'un projet de nature haut risque, ça devrait être autour de 20%. Donc, on est vraiment en ligne avec ça aussi. Mettons, si on est chanceux, puis il reste 1,5 million, ça débarquerait dessus le montant. Oui, puis je veux aussi faire une note quand même. On avait identifié aussi qu'on a fait une application là, pour un grant funding là, au CIF de 1,147 millions. Si on a cette subvention-là, ça va aussi diminuer. Puis on est aussi en train de regarder aussi à appliquer pour la Federation of Canadian Municipalities. Ils ont aussi un 1 million potentiel qu'on peut aller chercher, qu'on est en train de faire une application. Là. Si je me rappelle bien, c'est pas celle-là qu'on avait, la dernière fois, on avait été accepté, mais il n'y avait plus d'argent. Didn't we get accepted once before and they ran out of cash or something? But it seemed, when we met Mr. Chiarelli for that, he seemed quite interested in that when we met him for that grant. And Mr. Chiarelli was certainly interested in the environmental impacts and the health and safety of sewage treatment plants. That was a great... There's also development charges that work in there too, isn't there? Correct. So, Mr. Zahn? What's the percentage of development charges going towards something like this? We are currently, now that we've added in the digester section, looking at what the percentage is going to be, and I think we're in the order of about 50%. 50? 50. Okay. And maybe we could, because I know in the new fiscal year there's new money added to it. I work with, requests for money all the time, so we could wait until the new fiscal year, not our fiscal year, but the government fiscal year, to go back and try again for a subsidy to be able to get
additional money if We've they were got in two the past. subsidies now we've applied. We've applied for one of them under the OCIF. And with these grant programs, it's very important to get in before the shovel goes in the ground. Yes. So. And it's also important to get in right when the fund is replenished in cash. So, I don't know, I'm just throwing that out there. I think, I know we need it, but it's an insane amount of money to pay for. But I think we've got a lot of paperwork to be done before we get shovel ready, aren't we? We're shovel ready now. Yeah, we are. December 28th. Yeah. J'ai mentionné qu'il y avait 116% d'augmentation. C'est vraiment 151,72% lorsqu'on parle des contingences. On parle des contingences à partir de 165 000 à 2 370. Mais l'autre chose, moi je me rappelle lorsqu'on a mis le mechanical au plan, j'avais averti le conseil à ce temps-là de ne pas aller d'avant. Moi j'étais pas ici au conseil, là. 3 mois après, sa sortie, on a perdu 60% d'octroi. 60% d'octroi qu'on a perdu. Et puis là, actuellement, il y a un programme qui s'en vient, puis c'est pas Bob Cheverly qu'il faut aller voir, c'est Ballard. Bob Cheverly, lui, après que le ministère il a dit, ben, on va d'avant avec ça, c'est lui qui contrôle le financement. Oui, mais il y en avait un avec Bob Cheverly, puis c'est lui qu'on a été voir pour celui-là. C'est un de l'infrastructure, lui. Oui, mais c'est celui-là. On a appliqué pour celui-là comme c'est là. Il faut voir à Ballard. Ben, on est après à regarder pour les autres octrois aussi, puis on va appliquer pour celui-là aussi. On a juste mentionné celui qu'on avait appliqué qui était en dessous de M. Cheverly. Parce qu'actuellement, on va regarder le CIF seulement. CIF, c'est 1 million qu'on va aller chercher, au lieu d'aller chercher 6 millions. On va tous les regarder. Mais 50% de ça qui va sortir des autres. Ben, ça fait rien, c'est l'argent de la ville, pareil. Là. Oui, je sais. Mais on va tous les regarder, M. Lalonde. Faites-vous-en pas pour ça. Mais comme je disais, là, oui. Il faut s'informer s'il n'y a pas l'autre programme qui s'en vient. Il y a un autre programme qui s'en vient. Si vous manque d'informations, M. Lalonde, donnez un coup de fil à M. Lalonde pour qu'il va vous informer là-dessus. Merci. OK? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Lalonde. M. Lalonde, là, en faisant ce projet-là, on répare la situation actuelle, mais on ne s'achète pas des connexions additionnelles pour le futur, right? C'est juste de réparer on répare ce qu'on a présentement. Est-ce que ça va nous aider avec notre growth? Bien, ce que ça fait, en fait, c'est que ça l'aide avec une question de pic, puis ces choses-là. Un des problèmes, c'est que nos stations de pompage sont directement liées avec notre usine. Donc, quand on a des événements comme inondations, des orages plus fréquents, plus sévères, ça fait en sorte que ça augmente les pics drastiquement. C'est ça qu'on a la difficulté à gérer dans notre usine en ce moment. C'est pas nécessairement la capacité là, pour les résidents pour le road. Donc, le balancing tank, le equalization tank, c'est ça, le but de ça, c'est d'essayer de stabiliser les pics. Mais là, on a, dans votre département, on a pour, je pense, c'est 3000 unités résidentielles qui attendent dans le planning stage. On regarde à faire un développement de parc industriel. Est-ce que là, on doit s'attendre comme conseil, pas dans notre mandat actuel, mais dans les prochains mandats de conseil, d'avoir une demande pour un autre 10-12 millions pour agrandir ce même plan-là qu'on met de l'argent dedans? C'est ça qui est ma question, vraiment. Comment loin qu'on peut aller avec le plan qu'on a actuel? Il va falloir que je te revienne. Peut-être nous venir à la prochaine réunion, M. Lalonde. On les avait, ces chiffres-là. Oui, on les a déjà eu, mais je pense que c'est surtout pour l'eau. Mais si vous voulez vérifier, voir si on a de l'information, vous nous dire combien de maisons qu'on pourrait accrocher dessus dans le futur sur le système qu'on a comme c'est là. Encore bon pour 11 ou 12 000 résidences. OK. La population. À la prochaine réunion, si vous pouvez nous amener cette information, ça va être apprécié. Mais l'idée principale, mais souvent, c'était le fait, c'est la senteur qui sort de là. Oh oui, mais le grillage, c'est le grillage qui va faire la correction là-dessus. Exactement. M. Bernadette. Je pense, Monsieur Lompré, c'est qui a préparé le budget original? M. Lalonde. M. Lalonde. Mais c'est qui a écrit ça? C'est M. Denis Lompré? OK, M. Lalonde, excusez-moi. Qui a préparé le budget original de 5 millions?
Ça a été fait en 2013, 2014. C'était avant qu'on était ici. C'est le département, c'est à travers les rapports. 5 directeurs avant lui. OK. Parce qu'ici, ici c'est écrit, additionally to projected construction costs, one of the excuses given why we've gone so much over, did not include such miscellaneous expenditures as bonding, insurance, mobilization, demolition, contractor markup, etc. These costs have now been included. This is implying that whoever prepared the original estimate was a fool. Because it's saying contract, oh, they didn't count contractor markup, the contractors don't want to make money, they don't include insurance. That's what this paragraph is saying. Okay, but that's it. We're here. We're here. I have no confidence. What gives me confidence that this new budget is correct also? Every budget that comes to us is far off the mark. This budget was way off the mark. And one of the excuses given is that the contractor, they forgot to include contractor markup, and they were going to do it at cost. Madam Coder. I find this is poor excuses given here. Madam Coder. The significant adjustments in the budget were the contingency and the addition of the digester. In full review with the engineers that were hired, that's when some of the items were identified that were missing from the original budget. So those other items were not the major reason for the budget discrepancy. The budget has been reviewed by the engineering firm, and is the estimate that's been put forward. And as the report said, when they decided to get it studied and they found this condition of the soil was not good, that was another addition to the whole cost. Well, why even put this? I find this. It's something that happened. You know, additionally, the reason why it's so much more is this. We're at this point, we have to deal with it. Our people have checked it out. The engineers have studied it. There's the report. We can either do like others and just sit on it, or we can go ahead and get it done. But we've got to get it done because our residents are complaining. As you saw in the report, the ministry can come in and say, you're not doing anything. They can serve us and say, you've got to do it. You might as well prepare it this way. Get some grants for it. Get paid by the development charges and go ahead with it. We've got to solve the problem. That's why we're here. Propose qu'on passe au vote, monsieur. Seulement juste une question. Qui a préparé ce rapport? J'ai été demandé pour un vote, monsieur le Ben oui. Ben. Qui est en faveur? Mais on vote sur quoi, là? Excuse. En faveur du rapport. D'aller de l'avant avec ça. Une fois, les gars. Oui, dis, juste. C'est juste des explications que je cherche. Mais. Le rapport a été. Les ingénieurs, on a eu une firme d'ingénierie qui a travaillé avec nous autres pour ça. Oui. Okay. Ça a été fait avec une firme. C'est qui la firme? R.V. Anderson, you appointed R.V. Anderson. Because the first one was done by Anderson. R.V. Anderson did the assessment. You approved almost a year and a half ago, $500,000 to assess the entire requirement of this facility. So they're the one that did this budget? Yes. Okay. 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 Autre terme, est-ce que vous avez des questions? Monsieur Zan. Pardon, oui. Monsieur Zan? Merci, M. le maire. Là, à peu près, je ne sais pas, 6 mois passés, on avait passé au vote pour un nouveau règlement concernant les déchets. La semaine dernière, on avait quelqu'un qui est venu en discuter pour les déchets commerciaux. Moi, j'ai reçu un appel du centre médical, du propriétaire, pardon, du centre médical, qui veut rentrer dans le règlement de la ville pour avoir un contrat avec la ville. Son contrat personnel ne recycle pas. C'est pour ça que monsieur aimerait rentrer dans le département ou dans la ville pour être capable de recycler, sans comptant the hazardous items that obviously can't be put in garbage. In communicating with the city, I was told that the bylaw actually says that the $32 per ton that was set also included the fact that no one new could opt into the city services, if I'm not mistaken. That's the decision. We have done exceptions, and I'm thinking of a certain conversation you and I and the mayor had in your office about a certain business
that wanted that, and that was granted as well. I'm wondering why it is that we have a service for the city, and we are actually telling people, don't come to the city for your services for garbage, like the medical center. Okay. So when the bylaw was presented to council, it was very clear that site plan agreements moving forward would no longer include commercial garbage pickup because it's very, very, very different for every operation and very expensive. The discussion that we had in the mayor, in my office about that particular business was to ensure that they were paying for their garbage to be picked up. Subsequently, they've been invoiced and they're paying for their garbage. Because they weren't paying before, that's why. And it was included an by somebody exception. else, yeah. It was an exception because there was two businesses on one property, if you recall. And so, in the whole process, it had been missed that the two businesses were on the same property, owned by. The two businesses were owned by different people, but the piece of land was one owner. Right, correct. So that's been corrected. So there, to my knowledge, there's They're no both exception. getting billed now, but they were being picked up before, that's why. Okay, but I'm wondering why we So- would say no to somebody who wants to go in. But still, it's on the list of items for review. It has not been finalized, but it's no, because it's still sitting Well, on my the desk. actual bylaw that we passed said. Our bylaw no. says no, correct. And So that was a no decision exceptions can be taken- made on that? An exception can be made to any bylaw, as we made to the parking bylaw. Okay. So I can bring one at the next meeting to make an exception to that, to add them in. Okay, thank you. Juste pour ton point, Mario, je comprends, mais il y a également des conséquences à faire ça pour la ville. Puis ça va falloir. Ça veut dire que tu as des garbage de plus qui s'en vont à notre dos. Quand tu as un contracteur privé, la garbage s'en va pas à notre dos. Fait que si on commence à faire ces exceptions-là, on va se retrouver avec notre lifespan, notre don, encore plus petit qu'on est là. Okay, well, one business is not going to make that huge of a difference, but I would, I would beg just- to argue with the fact that you have the two-tier system here that just doesn't work. You have people who just happen to be in at the clock striking midnight at the fact that we just actually voted and saying, all right, whoever's in now, you're in. And now anything new that comes in, we're going to say no. I mean, we have to have that flexibility to be able to C'est juste, offer a il y a des service. conséquences. But if we're going to offer a service, let's offer it to everybody. And if we're actually going to plan to actually phase everything out, then let's pick a date and tell everybody they're off by a certain date. Because we can't play this, you're in, but you're out. Mr. Keel? Well, just if you recall the discussion, Mr. Mayor, there were options provided in the report. One of them was comparing ourselves with other areas, other cities, and most cities are out of the commercial side of the business. They have private contractors for many reasons that were cited in the report. There's different volumes, there's different issues on the commercial side. So that option was provided, council didn't take that, but the option that council did take was not any new people getting on the commercial side who over time could get out of that business because it's not really our. Okay, but over time, are we thinking 30 years? I mean, like, how long are we going to favor certain businesses and not others? Well, we can have the discussion again during budget, Mr. Mayor, at which time we're going to come in with new rates and new. I just think if we're phasing it out, then phase it out and tell everybody they're out. But you can't favor certain C'est ones parce, over c'est parce que comme c'est dans un contrat Okay. avec Madam Collier? une compagnie. Council didn't vote for that. No, I That was understand. one of the options. It was one of the options presented to Yeah. council, all commercial out. If you recall, when we eliminated the grass picking up at the curbs, how much flap we got. You're gonna get a lot more flap if you just say come along and say, no more commercial, we just eliminate the whole thing. Well, we're getting flat right now because people are not allowed to go into a service that the city provides for certain businesses But and not others. most So I'm just cities are trying to find a going better to way. private Yeah, and pickup. private ones don't recycle, and some people would like to recycle to lower their amount that they actually put in the dump. So, I don't know, I just, Well, like Mr. Keo said, it's something that we can revise when we get to it. yeah, that's fine. Mr. Guillemot? Deux questions. Pour Saint-Joseph, je pense que c'est M. Veneur. Le travail de finition comme pelouse à replanter pour les terrains qui ont été et la finition du parc, est-ce que ça va être fait cette année ou ça va attendre au printemps prochain?
parce qu'il y a des grandes herbes mauvaises qui poussent sur des terrains privés. Si vous montez la côte Saint-Joseph, il y a un nouveau trottoir à votre droite. C'est juste du gravier, puis ça donne sur une propriété privée. Tout le long de ce côté-là, il n'y a pas eu aucune finition. Et si je continue encore plus vers le sud, le long de juste passer Silver à votre gauche, c'est tout sur de la roche, il n'y a rien fini, il n'y a rien de replanté. Est-ce que c'est inclus dans le contrat? Et si ça l'est, quand est-ce que ça va être fait? C'est inclus dans le contrat. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est supposé être fini là, assez tôt. Par contre, je peux revérifier la date précise. Okay. Juste m'en revenir avec un courriel avec le conseil. Et deuxièmement, la rue Caron, malgré que c'est une seule petite partie qui est dans mon quartier, la grande partie dans M. Berlinguet, y a-t-il une raison pourquoi les lignes n'ont pas été repeinturées cette année? Parce que les lignes sont presque disparues. J'avais entendu qu'on voulait peut-être redesigner les lignes. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Parce qu'ils n'ont pas été peinturés cette année et c'est presque invisible maintenant sur la majorité de Caron jusqu'à David. Vous avoir une réponse. Merci. C'est tout. Merci, M. Une question, M. Lallard? M. Leonard, j'ai remarqué cette année, là, puis moi, j'aime pas ça de voir ça. Le long des trottoirs, l'herbe est longue, à peu près à un pied, même au coin de Patricia et puis Saint-Jean. Je dirais qu'elle est au moins 3 pieds de haut, juste sur le bord de la courbe. Je me rappelle déjà, je faisais le tour des municipalités. Quand j'en voyais une, que l'arbre était long, j'avertissais le maire. J'ai dit, va voir l'autre municipalité, c'est tout coupé. Mais là, c'est chez nous, le long de Giroux, le long de Saint-Jean, tout le long des trottoirs. On n'a pas personne qui a fait ça. Puis j'ai été dans d'autres secteurs. Ici à Clarence aussi, il y a des endroits que l'arbre est très long sur le bord du trottoir. Je ne sais pas comment ça se fait. Cette année, c'est pire que jamais. À cause de la pluie, M. Ben oui, mais beaucoup de pluie. On n'est pas capable de la couper. On pourrait la couper ou même... On va ce problème-là sur Saint-Joseph, en tout cas. Ben pas là, parce qu'elle vient de c'est les roches qui poussent. C'est quelque chose qu'on peut regarder. D'habitude, c'est des étudiants qui faisaient ça. En tout cas. Ouais, on va revenir là. C'est bon. Autre On n'a question? pas le droit d'étendre le stock, là, je ne me rappelle pas comment il l'appelle. Ça prendrait, si Roundup, ça prendrait quelqu'un de licencié pour acheter le produit, premièrement. À moins que vous connaissez un agriculteur qui a une licence qui pourrait vous fournir ça en dessous de la table, mais moi, j'en connais pas. Non, mais ça prendrait quelqu'un de licencié pour être capable d'étendre le produit. Autre question? Mme Simon? Monsieur Wilson, j'avais eu une plainte pour la rue Ramage qui a des autos qui sont stationnés sur la rue de GM. Puis en tout cas, on peut-tu passer un peu plus souvent pour faire ça que... There's cars that are parked there that shouldn't be. Can we just go by a little bit more often and chalk the tires? Thank you. Autre question? Ajournement, c'est fini? 9h20. 9h20. T'étais proche. Pierre gagne. Mon honneur, il y a... Proche, ça compte juste au fer.